1er juillet 2020. Après avoir passé près de 2 mois confinés, il était temps de rendre concrète une idée grandissant, comme par évidence, dans un coin de notre esprit. Rallier l'Atlantique à la Méditerranée, en sillonnant la chaîne de montagnes française la plus méridionale. Vous l'aurez compris, nous sommes de retour dans les Pyrénées. L'essence même de notre projet est de suivre la voie la plus sauvage possible. Pour ce faire, nous évoluerons sur la haute route pyrénéenne, telle qu'imaginée par Georges Véron et ses amis en 1968. La HRP, c'est un itinéraire de forcené. 800 km de long, 49 000 mètres de dénivelé positif et près de 350 heures de marche. Durant 35 jours, elle nous amènera sur tout type de chemin. Voire, pas de chemin du tout. Nous traverserons ainsi 3 pays, la France, l'Espagne et l'Andorre. Nous attendions beaucoup de cette traversée. Et les Pyrénées sont loin de nous avoir déçus. En venant ici, ce à quoi nous nous confrontons, c'est avant tout une épreuve d'endurance, tant physique que mentale. C'est une lutte perpétuelle, incessante, contre la chaleur, contre le froid, contre les éléments. Bref, contre la montagne. No raindrop, no hail and no storm. No cloud is high in the sky. Still the moonlight seems pale to me. Rolling again on that old lonesome train tonight. Reaching out for the tales in the back of my mind. Reaching out for that old lonesome train tonight. Et c'est dans cet univers qui chaque jour nous force à donner le meilleur de nous-mêmes que le mot vivre prend tout son sens. The moon right over my head is the same that shines upon you now, showing the way on that old lonesome train.
À l'aube de notre 33e jour de marche, nous atteignions le sommet du Canigou. Invisible à nos yeux depuis plus d'un mois, notre ligne d'arrivée se dévoile enfin à l'horizon. Dans un mélange de joie et de tristesse, on prend alors pleinement conscience des efforts fournis, de la distance parcourue et de la fin de notre périple, inexorablement proche. On se rappelle alors ce qui nous a conduits à cet instant précis. Notre pourquoi. Ce seul élément fixe auquel se raccrocher dans cet univers nomade. Propre à chacun, ce sont ces raisons qui nous réunissent. Mais d'ailleurs, quelles sont-elles ? The main reason I think for me is the mountains. I absolutely love mountains and the challenge day to day that they can throw at you. One day is sun, one day is rain. It makes you think on your feet, makes you change your behavior. It's just the perfect environment for me. J'aime la montagne et l'aventure, je kiffe ça aussi et ça assemble les deux, donc c'est parfait. J'avais du temps libre et que je voulais connaître les Pyrénées parce que je commençais à connaître un peu trop un coin et je voulais tout connaître, donc voilà, c'était un bon moyen pour découvrir. Pour le défi que ça représente de relier l'océan Atlantique et la Méditerranée, et pour toutes les rencontres que ça peut occasionner. And I think finally, because along the way you just meet amazing people, always amazing people that you have great conversation, great times, and then poof, they're gone. It's amazing. Quant à moi, c'est avant tout pour me confronter physiquement et mentalement à un environnement rude mais exceptionnel. Et je dois avouer que les rencontres que l'on y fait ont le don de vous marquer. Ces personnes qui partagent notre quotidien, notre objectif, le temps d'une heure, d'une journée ou de plusieurs semaines. Ces personnes qui la veille étaient des inconnus sont tout simplement formidables. Loin des villes, sur le sentier, là où le minimalisme est le mot d'ordre, on en vient souvent à se questionner quant à la valeur des choses. On réalise alors que notre plus grand trésor ne se compte pas en euros, mais en secondes, en heures et en années. La vie est courte et imprévisible. Le temps qu'il nous reste à disposition est donc de loin notre bien le plus précieux. Et comme l'a dit Kerouac, quoi qu'on fasse, au fond, on perd son temps. Alors autant choisir la folie. Et une chose est sûre, jamais nous ne regretterons la folie des 35 derniers jours, passés à forger des souvenirs à la sueur de notre front. Des côtes embrumées du Pays Basque jusqu'au golfe du Lion, sans oublier Gavarnie, le Vignemal et les antécimes de l'Anto. Le temps d'un été, ce massif nous aura tellement donné. Au moment même où le soleil s'élèvera, commencera notre dernière journée sur la haute route. Ainsi se terminera notre aventure pyrénéenne. Mais notre vie nomade, quant à elle, est bien loin d'être finie.